Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet encore un petit peu particulier, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de deux cartes mères, et en voici la première. Donc ici, vous avez devant vos yeux ébahis ou pas, une carte mère Intel, donc de marque Intel, clairement, Intel DH61CR, voici la référence juste ici. C'est une carte mère Intel en socket 1155, donc le fameux LG 1155 qui est sorti en 2011, qui intégrait donc les processeurs Intel Sandy Bridge, donc les Intel Core de seconde génération, qui a supporté également les Ivy Bridge de troisième génération, via des mises à jour de BIOS pour la plupart des cartes mères à l'époque, ou alors directement vendu comme ça, mais c'était assez peu commun puisque bon, l'Ivy Bridge n'a pas duré non plus ad vitam aeternam. Il a été vendu pas particulièrement longtemps non plus. Les Aswell après sont assez vite sortis, mais vous avez quand même des plateformes donc relativement intéressantes pour l'époque. Et donc ces deux cartes mères, donc qui sont toutes les deux des Intel, partagent une particularité assez spéciale. Donc les deux proposent de l'overclocking dans le BIOS. Mais elles ont toutes les deux une fonctionnalité en plus. Chacune a une fonctionnalité différente en plus. Intéressante. Donc celle-ci, elle a, au démarrage, donc, vous allez voir ce qui se passe quand je vais appuyer sur le bouton de l'ALIM. Donc là, du coup, j'appuie sur le bouton de la lime, et maintenant, il convient qu'avec un petit tournevis de ce genre, je shorte ces deux pins-là, et donc là, du coup, vous voyez les ventilateurs s'allumer, et je vous mets au niveau de l'écran, vous allez voir ce qui se passe. N'est-ce pas fantastique? Donc là, en l'occurrence, c'est Most Time Not Check and Keyboard Not Found. Je vous refais le démarrage en appuyant, il me semble, je sais plus sur quel pin c'est, je crois que c'est, non, c'est pas celle-ci, ah voilà, c'est ça. Donc là, ça va logiquement éteindre la carte et la rallumer. Sinon, si ça ne fonctionne pas, j'appuie sur les deux rouges ici. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Je vais monter un petit peu le son, vous allez comprendre. Je pense que vous avez déjà entendu, mais voilà, concrètement, c'est ce qui se passe ici. Donc bon, là après, il nous met un message assez intéressant, donc pas de système bootable sur la carte mère. Aucun périphérique de branché, donc je crois que j'ai branché le clavier et la souris, mais bon, visiblement ils ne sont pas reconnus. Si je fais un contrôle dessus, ah bah si, ils sont reconnus, comme vous voyez, ça reboot. Donc mon clavier Apple tout pété, bien évidemment. Et à chaque fois que vous démarrez la carte mère, ça vient faire ça. Et donc là, vous avez un BIOS en plus avec pilotable avec la souris. Donc vous voyez mon i5 3350p, qui d'ailleurs est la raison pour laquelle j'ai mis une petite carte graphique externe, vu que les P, ça signifie à l'époque pas de chipset vidéo intégré au processeur. Donc du coup, c'est comme les F aujourd'hui, les i3, i5, i7 ou un F, avec un petit F à la fin. Vous n'avez pas de chipset vidéo intégré. Donc du coup, ça correspond à ça ici. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mis 2 Go de RAM au lieu de ce qu'on pourrait mettre sur ce genre de carte. 8, il me semble, voire 16 avec deux barrettes de 8 Go bien évidemment. Donc du coup, c'est plutôt intéressant de voir un peu comment ça se passe. Vous voyez d'ailleurs que c'est un BIOS assez ancien, donc c'est clairement pas le dernier BIOS de la carte, BIOS révision 0.109. Je propose maintenant de passer au PC suivant. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième machine ici, donc je vais, pendant que cela veut bien s'afficher, donc du coup nous allons aller dans le BIOS, pour que vous compreniez un petit peu de quoi je vous parle après par la suite. Mais donc voici un petit peu l'intérieur de la machine. Donc c'était un PC que j'avais récupéré, que vous avez très certainement dû voir dans une de mes vidéos récentes. C'était un PC donc de la Camif, que j'ai, on va dire, complètement démonté et jeté la carte mère qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est une Foxconn qui malheureusement je pensais pouvoir sauver la carte mère, installer un Core de Duo, 4 Go de RAM, petite carte graphique et Windows 10, mais malheureusement la carte n'a pas suivi et a subi un petit peu, en l'ayant inspecté de manière un peu plus précise, de condensateurs gonflés. Et concrètement, changer des condensateurs sur une carte mère Foxconn bas de gamme de 2006-2007, ce n'est pas vraiment intéressant à faire économiquement, ou même à la revente, c'est pas intéressant du tout. Et puis même pour un usage, pour moi-même, ça ne me semble pas du tout pertinent. Honnêtement, je pense pas du tout que je puisse en profiter pour quoi que ce soit. Mais bon, ça après c'est à réfléchir bien évidemment comme d'habitude. Vous avez juste à vous rendre compte du fait que bon, on peut pas toujours gagner à tous les coups. Et donc voici un petit peu la carte mère. Donc c'est toujours pareil une carte mère Intel, comme vous le voyez ici, Intel Desktop Board. Cette fois-ci c'est une. Donc, vous allez voir ici, si ça veut bien me le mettre quelque part. Alors je pense qu'il faut que j'aille dans Info supplémentaire système peut-être.
DG41 TX, donc une carte mère Intel, tout ce qu'il y a de plus classique, un socket 775, Pentium Dual Core E5700 à 3 GHz, 64 bits, bien évidemment. Si on va dans le config de l'amorçage, donc là, jusque-là, tout est relativement tranquille. Périphérique aussi, IDE, donc vous passez en natif, bien évidemment. Configuration de disquette, donc parce qu'il y a un petit lecteur disquette devant, il est branché comme vous allez pouvoir le voir ici. Voilà. Je les laisse généralement lecteur de disquette, je ne me fais pas particulièrement chier, donc il n'y a pas d'événement. Configuration vidéo, pareil, hardware monitoring, donc c'est relativement sympathique à ce niveau-là. Donc on sait un petit peu comment comme sur une carte mère récente en fait, vous avez un petit hardware monitor qui vous donne les tensions relevées au niveau de la carte mère, USB port, USB Legacy, performance. Donc là on arrive un petit peu dans l'onglet fameux overclock, donc que je vous parlais tout à l'heure, que je vous ai pas montré sur l'autre. Mais là du coup vous le voyez ici, donc vous pouvez changer la fréquence d'horloge du processeur. Donc. Et vous pouvez donc malheureusement pas changer le multiplicateur sur celui-ci car ça n'est pas proposé. Mais vous avez donc plusieurs options, donc vous avez même memory configuration, vous pouvez faire des modifs à ce niveau-là. Bon là en l'occurrence ça va rien changer puisque je ne vois pas l'intérêt de le faire. On est déjà au maximum de ce qu'on peut faire sans overclock et je n'overclock rarement les machines que je vends. Vraiment seulement quand c'est pertinent de le faire et là je vois pas trop passer de 3 GHz à 3 Go 2 ou 3 Go 3, je pense que ça va pas changer grand chose. Ensuite après donc nous avons le démarrage maintenant et c'est là que c'est un petit peu intéressant. Donc vous voyez la dernière ligne qui est marquée UEFI boot et vous allez vous dire ça boot réellement en UEFI ces conneries? Eh bien figurez-vous que oui. Je vais vous montrer, je vais vous montrer ceci une fois le redémarrage effectué, mais vous allez voir que ça boot réellement en UEFI. Donc du coup on va aller dedans, je crois que c'est F10. Ah non, oui c'est ça, c'est F10. Et là vous avez Windows Boot Manager, donc comme si vous étiez sur une machine en UEFI relativement récente, donc vous appuyez là-dessus, et vous allez voir que ça boot en UEFI. Et ce qui me fait dire que ça boot en UEFI, c'est que le logo Windows est un petit peu, on va dire, écarté. On est un peu sur du 4 tiers, 16 neuvième, 16 dixième IFI, parce que bon, là en l'occurrence l'écran c'est 16 dixième. Mais vous voyez un petit peu à quoi vous attendre. Et vous avez vu aussi également le petit curseur en haut à gauche qui était présent. Bon là après ça boot sur un Windows 10 ou ce qui est plus classique. Vous voyez d'ailleurs que ça met pas trop de temps à booter. C'est le genre d'installation que je fais quand je refais un PC. Donc là en l'occurrence, si on par défaut c'est toujours marqué propriétaire bien évidemment. Il n'y a rien de plus con à ce niveau-là. Mais donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. C'est assez intéressant. Je vous montrerai d'ailleurs un jour si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du fait que je vous montre un peu comment est-ce que je reconditionne un PC de zéro et que je vous prenne un cas d'école un jour? Il me semble l'avoir déjà fait, mais je peux toujours vous le refaire sans aucun problème. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, du coup, vous voyez un petit peu l'environnement de bureau Windows. Donc en l'occurrence, c'est Windows 10 LTSC, donc c'est versé sur la 1809 et c'est toujours aussi fonctionnel. Donc vous avez mis à jour jusqu'en 2029. Vous n'êtes vraiment pas emmerdé à ce niveau-là. Et je pense que pour les clients à qui je vends ce genre de truc, c'est absolument parfait. Surtout que au prix auquel je les vends, je pense concrètement que ça ne pose aucun souci à qui que ce soit. C'est vraiment pas un problème que de proposer ce genre d'OS, puisque de toutes les manières, généralement, je vends ça à des personnes qui sont intéressées par faire de la bureautique et de la navigation sur le web, et non pas quoi que ce soit de vraiment particulier. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, comme d'habitude. Au revoir messieurs dames.